Coup de gueule. Donc je voudrais faire un gros coup de gueule en fait par rapport à la droitosphère. Donc, gros coup de gueule par rapport à plusieurs personnages en fait de la droitosphère parce qu'il y a plusieurs choses que je ne comprends pas. Bon alors peut-être que vous aurez les réponses quand vous écouterez la vidéo, vous pourrez me dire, me répondre, j'aimerais échanger, j'aimerais comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et donc le premier coup de gueule ça va être envers Papacito et Marceau. Alors deux personnages que j'adore hein, vraiment. De toute façon il n'y a pas beaucoup de personnes que j'aime pas vraiment parce que bon j'aimerais bien que le camp souverainiste et le camp national se rassemblent. Ce qui ne s'est pas du tout passé pour moi derrière Zemmour, hein. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc j'en parlerai un peu plus après pour la partie où je prendrai la tête par rapport à Charles Gave et à Pierre-Yves Rougeron. Donc là en fait c'est Papacito et Marceau et en gros le gros coup de gueule c'est par rapport à leur mise en avant de la religion catholique. C'est pas le problème qu'ils mettent en avant la religion catholique, mais en fait le problème qu'il y a c'est qu'en fait ils dénigrent énormément ceux qui ne croient pas et qui sont à peu près à penser comme eux. Donc ok il n'y a pas de problème que vous soyez croyant et que vous vouliez montrer qu'il c'est bien d'être croyant et tout ça, mais je ne comprends pas pourquoi Papacito tu dénigres tout le temps en fait les non-croyants. C'est assez pitoyable je trouve. Et donc en fait le truc qui me fait le plus marrer c'est qu'en fait tu parles de l'éternité et là en gros ils font la pub de leur nouvelle BD que je vais certainement acheter puisque en fait comme ils parlent de leurs inspirations et que j'avais bien compris depuis le début de Rubrique à Braque, de Gottlieb et tout, je pense qu'ils en avaient déjà parlé avant mais elle a l'air trop stylée leur nouvelle BD. Ils reparlent en fait de ce fait d'être non-croyant et que c'est des merdes, ceux qui sont non-croyants, on va écouter ça. Et qu'en fait, on ne veut pas faire face à l'éternité. Alors, je suis assez d'accord qu'en ce moment, il y a un vrai problème par rapport au fait de faire face à la mort, face à l'éternité. Mais Papacito et Marceau, le vrai moyen de faire face à l'éternité, c'est faire des enfants. Hein. Et ils sont où vos enfants, en fait? C'est où? C'est qui? À quel moment vous montrez l'exemple, en fait? C'est ça, moi, qui me rend dingue. C'est qu'en fait, les Français, le principal problème, c'est qu'ils font plus d'enfants et qu'ils font pas des familles, en fait. Et il n'y a pas besoin d'être catholique à 100% pour pouvoir faire des familles. Moi, je suis désolé, on m'a enseigné la valeur suprême qui est la famille, le respect de la famille, le respect d'être bien élevé, de respecter les gens et tout ça. D'ailleurs, j'ai été trop comme ça pendant trop longtemps, comme beaucoup de Français d'ailleurs, qui maintenant sont révoltés parce qu'on leur a appris à être respectueux et en fait, on voit que personne nous respecte. Mais je ne comprends pas. En même temps, vous mettez en avant que les non-religieux, c'est des connards. Et d'un côté, vous n'avez pas d'enfants, en fait. Parce que la vraie valeur principale, c'est la famille. Et en plus, avoir des enfants, c'est ça l'éternité. Donc, vous avez peut-être votre définition d'éternité, faire face au Tout-Puissant. Mais faire des enfants, c'est quand même, voilà, transmettre, en fait. Faire des enfants, c'est entrer dans l'éternité. Puisque ta génération, en fait, la nouvelle génération va transmettre ce que tu as fait. Bah, c'est comme ça que tu rentres dans l'éternité. Tu fais des enfants, ils vivent, tu vivras au travers d'eux et normalement au travers de tes petits-enfants. Donc, où est-ce qu'ils sont vos enfants, hein? Quand est-ce que vous montrez l'exemple? Donc voilà. Donc on va écouter Oh ouais, ce qu'ils ont à c'est dire. bon ça. Enfin, pas au putain de con, mais ce style-là. Parce que, enfin, expérience de mort imminente, il y a un rapport avec la mort qui est Donc là, il va parler de la mort et c'est là qu'il va, pour moi, vraiment dénigrer les non-croyants. présent dans toute la bande dessinée, qui fait plus de 80 pages. C'était important de revenir aussi pour vous à cette espèce de base de la plus grande question de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on Donc fait? aussi au passage, hein, il y a leur BD là, hein, c'est très bien. Moi je pense que je vais la guerre parce que c'est trop drôle quoi. Papacito c'est vraiment un de ceux pour moi qui a réussi à mettre au goût du jour voilà, le côté catholique un peu relou, qui font chier quoi, les cathos merde, de Versailles quoi, qu'on a tous en tête. Comme il dit, les petits droitards avec leurs pulls là, qui se sont fait éclater sur la promenade des Anglais. Mais voilà, il y a ce problème, je ne comprends pas, ça fait que tu divises vraiment, quoi. Tous ceux qui croient pas, bon après ils s'en foutent, ils te suivent comme moi parce qu'ils t'aiment bien, mais il n'y a pas de respect, quoi. Et puis voilà, la valeur principale, elle est où, quoi? Ils sont où tes enfants? Ok. Ils sont où? Nos actions de maintenant, est-ce qu'elles ont un impact derrière ou pas? Enfin, c'était important de se pencher dessus. Ouais, et puis ça résulte aussi d'une évolution, tu vois, comme on disait, c'est-à-dire qu'avant, tous les mecs qu'on voit, on les aurait punis à notre manière à nous, donc de manière pic glycémique, comme tu dis, catharsis, efficace. Là, c'est plus fin, c'est plus subtil, c'est-à-dire qu'on se dit, plutôt que de leur faire faire se prendre des beignes par des mecs costauds, ils s'en prennent quand même, mais tu vois, plutôt que de finir obligatoirement comme ça, on va voir ce que ça donne si jamais le jugement est plus subtil, plus fin, plus profond. C'est une espèce de scan en fait, parce que les mecs sont scannés. Ils meurent, ils débarquent là-haut, ils sont scannés, on dit voilà ce que tu as fait de ta vie. On va voir comment ça va se passer maintenant, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est un combat un peu bon. On a enlevé toute présence de la mort dans nos sociétés. Donc là, je suis assez d'accord avec eux, hein, sur le fait qu'il y a la mort, on ne fasse pas face à la mort. Je suis assez d'accord. Et même la pré-présence de la mort, la proto-présence de la mort, qui est la vieillesse. Les vieux n'ont pas le droit de citer,
Ils peuvent faire des pubs de temps en temps très malaisantes où ils ont les dents blanches. Tu sais, on ne les connaît pas, ces vieux-là. Pour les trucs d'audition, là. Tu sais, avec un vieux très maigre et une vieille qui était... Audica. Oui, voilà, Audica. Ouais. Audic. Une vieille qui était très jolie dans les années 50, tu vois. Et ils la mettent au truc. Et en fait, c'est infâme. C'est pas ça, les vieux, tu vois. Les vieux, ils lâchent des caisses, ils ont des mouchoirs. Ils se mouchent 20 fois, ils le remettent dans la poche. À la fin, si tu veux. Bon, ben, c'est... Si tu veux, enfin, la mort... Quand je pousse mon coup de gueule, mais en même temps, c'est aussi pour marrer, hein, parce que ça, il me fait barrer, Papacito, il n'y a pas de problème, mais je pousse Bah, quand ça y est, même. quoi, le pantalon aspiré. J'aimerais C'est ça, comprendre. les vieux, tu vois ce que je veux dire. Et si tu veux, on refuse de voir les vieux, on refuse de voir la mort. Tout ce qui a trait à la mort, on n'en parle pas. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, vraiment, on est dans un truc où si les gens réalisent en 2023 qu'un jour ça va s'arrêter, ils vont peut-être trouver que passer, je sais pas moi, tout leur dimanche d'après-midi à Parly 2, à chiner la dernière merde de chez Zara en buvant un Starbucks, je sais pas quoi, ça sera peut-être une vie qui aura manqué un tout petit peu de sens par rapport aux gonzes qui ont chargé les pierres pour monter le temple là. Voilà, donc là c'est bien, il parle des gonzes, machin, c'est vrai qu'on ne construit plus rien, la société elle est un peu médiocre clairement par rapport à la société de consommation, mais quand est-ce que tu parles de faire une famille, bordel? Moi c'est ça que je comprends pas en fait. Déjà, des gens qui élèvent leurs enfants, c'est ça la priorité. Je ne comprends pas pourquoi tu parles pas de ça, Papacito. Explique-moi, explique. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je bien fais beau le de beau parler. parce que j'ai vu le reportage sur RMC tout à l'heure quand j'étais à l'hôtel. C'est bien beau de parler des gros mecs qui soulevaient des trucs, mais bon, je Mais comprends tu vois pas. ce que je veux dire? Je me suis dit, putain, ouais, les mecs, c'était ça leur occupation. Les autres, ils sont en train de dire un latte, mais des cas. Fils de pute, tu vois. Donc, si tu veux, cette BD, important de leur rappeler qu'un jour, ça s'arrête. Qu'as-tu fait? Tu as été un nihiliste toute ta vie. Tu t'es dit que rien n'avait de sens, puisqu'en fait, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de perpétuité, il n'y a pas de. Voilà. Il y a Oui, pas il n'y de... a pas de vie après la mort. Moi, je suis pas croyant. C'est pas le problème. Le truc, c'est la famille, c'est tes enfants, quoi. Comment tu les élèves. Et quand tu mourras, justement, si tu as fait des enfants, tu seras pas seul face à la mort, tu vois. C'est ça, il va pas le dire une seule fois. Il va pas parler de ça. Il va juste parler de Dieu, tu vois. Donc c'est ça que je comprends pas. d'éternité. Donc en fait, là, on leur dit, voilà, imagine, tu arrives au paradis, et en fait, ta vie, la vie que tu dois présenter au jugement, c'est celle que tu as menée, qui est entre bout de doigt qui colle après la branlette post-Netflix, et chiner des trucs à Zara. C'est un peu triste, tu vois. Je pense que nos grands-parents avaient d'autres choses à raconter, ils avaient d'autres vies à présenter, une fois le trépas arrivé. Ouais, et tes grands-parents, bah en fait, ce qu'ils avaient raconté, c'est qu'ils ont eu des enfants, en fait. Sinon, tu serais pas là, quoi. Hein? Il Donc parle pas de c'était ça. aussi un petit peu Pendant là, l'interview, elle dure 1h33. 1h33 pour parler de leur BD. Pas une seule fois, il parle de la famille, hein. Pas une seule fois, il parle de faire des enfants, du fait que l'Occident est en train de disparaître parce qu'ils font pas d'enfants et qu'on remplace ça par l'immigration. Pas une seule fois. moyen de dire aux gens, attention, voilà, on a évacué le divin, on a évacué la mort, on a évacué la vieillesse. Euh, peut-être qu'on allait un petit peu vite en besogne et peut-être qu'on aurait besoin de se rappeler quand même qu'un jour tout ce petit cirque s'arrête. Et qu'est-ce qu'on laisse? Non, mais c'est hyper intéressant parce que, surtout que vous rappelez un peu ces questions-là qui sont aussi des questions violentes. Donc, en fait, si on fait le lien avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tout est violent. C'est que la thématique, les personnages sont violents, mais aussi ce que ça peut sous-entendre derrière. Là, il parle Ce de la moment BD. où, bah, tu te pointes devant ton créateur et il va y avoir Le bilan. du CV. Mais le bilan, c'est tes enfants. Est-ce que tes enfants, ils sont bien élevés, ils font quelque chose, ils participent à la société? Est-ce il y a une vraie transmission? Donc voilà. Donc bon bah voilà, je vais arrêter mon coup de gueule par rapport à Papacito là, mais c'est vraiment et Marceau aussi parce que Marceau aussi dit rien dessus. Hein, et vraiment, je les adore ces deux mecs et je suis tellement content qu'ils fassent ce qu'ils font parce que moi, je suis trop un gros fan de Rubrique à Brac. On a le même âge. Hein. Quand Papacito il parle, on a 35 ans. Ça me fait très rire, vraiment rire, parce que bon, on a vécu une partie les mêmes choses quand ils parlent de l'intérim, les machins. Après, je suis pas du tout comme eux. Hein. J'ai pas du tout le talent qu'ils ont. C'est des grands artistes, mais les mecs, vous avez une communauté gigantesque et vous ne parlez pas de faire des enfants et de vraiment transmettre. Et que c'est la seule vraie valeur qui peut réunir tous les droitards en fait. Après, il y en a qui sont pas croyants et vous pissez sur ça, quoi. Vous pissez, vous parlez juste de Dieu. Donc voilà, donc j'espère qu'en fait, ce coup de gueule, vous l'entendrez, que vous, peut-être, hein, parce que je ne suis personne, la petite vidéo, peut-être que je sortirai après par rapport à ça, vous n'en entendrez pas parler. Mais en tout cas, je ne comprends pas pourquoi les droitards, soi-disant cathos, parce que les cathos, hein, c'est ceux qui font beaucoup d'enfants, hein, normalement. Vous ne parlez jamais de faire des enfants, de faire des familles. Là, vous nous parlez de la mort. La mort, c'est quand on sera vieux, ceux qui n'ont pas d'enfants seront seuls face à la mort, effectivement.
Et effectivement, avoir des enfants, ça peut être aussi très dur, ça peut être très compliqué, mais ça rejoint vraiment le fait de faire face à la réalité. Et donc, c'est la seule vraie valeur qui peut rassembler tous les droitards pour moi. Et donc, je ne comprends pas vraiment pourquoi vous n'en parlez jamais, en fait, de faire des familles. Voilà, Papacito, si un jour tu vois ce que je dis, je te respecte à fond, je respecte ce que vous faites, mais c'est vraiment très triste, de vouloir juste ramener les gens face à la religion, mais sans les ramener face à la vraie et la seule valeur qui compte, faire des enfants, faire des familles, des vraies familles sur lesquelles on peut compter. Voilà. Donc voilà pour le premier coup de gueule. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à donner vraiment votre avis par rapport à ce que je dis. Peut-être que je me trompe et que je suis vraiment un pauvre con, mais je ne pense pas du tout que je me trompe et et j'aimerais vraiment que Papacito mette en avant le fait de faire des enfants et fonder des familles pour faire face à la réalité.